Dans cette vidéo, nous allons aborder brièvement la gestion du stress et la confiance en soi. Gérer son stress est particulièrement important dans la phase de mémorisation et surtout dans celle de restitution. En effet, pour simplifier, notre cerveau est constitué de 3 couches. Le cerveau reptilien, qui gère les besoins primaires comme la faim, la soif, le sommeil par exemple. Le cerveau limbique, qui gère les émotions, celles positives bien sûr comme celles négatives. Et enfin, le cortex, qui gère justement les connaissances. Lors d'une montée de stress, le cerveau limbique bloque l'accès au cortex. En effet, toute montée de stress est perçue comme une agression potentielle et le cerveau se doit de se focaliser sur la gestion de cette agression en bloquant les facultés de mémorisation, entre autres. Pour ôter cette barrière, une seule solution, baisser son niveau de stress. En fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est plus ou moins évident. Baisser son stress peut se faire de plusieurs façons. Pour baisser son niveau de stress de façon globale, nous pouvons faire du sport, pratiquer la relaxation et adopter et conserver un rythme de sommeil régulier et important. De façon plus instantanée, en cas de sensation de stress soudaine, il existe de nombreuses méthodes plus ou moins farfelues. Essayez-les sans a priori et trouvez celles qui vous conviennent vraiment. Nous pourrions citer par exemple, parmi les méthodes classiques, la pratique de la respiration profonde, qui consiste à inspirer lentement à fond, à bloquer sa respiration 3 secondes, puis à expirer l'air lentement. Et petit bonus efficacité, pensez bien à fermer vos yeux avant de refaire cet exercice 3 ou 4 fois. Parmi les méthodes plus farfelues, nous pouvons citer par exemple le fait de bouger les doigts de pied pendant quelques minutes. C'est drôle, mais c'est surtout très efficace. N'hésitez pas à tester si cela vous convient. Une autre façon très efficace de gérer le stress spécifique à l'examen ou à toute situation s'en rapprochant, comme une compétition ou des démarches importantes, est de baisser son niveau de stress en créant une phase de réussite. Nous allons distinguer 2 situations. Soit l'examen comprend une seule question, soit il en comprend plusieurs. Si l'examen comprend plusieurs questions, vous allez d'abord prendre connaissance de chaque question et lui attribuer une lettre. Soit O pour OK, si vous connaissez la réponse, soit point d'interrogation si vous avez un doute, soit un X si vous ne savez pas la réponse à cette question. Ensuite, commencez par répondre aux questions de type O. La réussite à ces questions va commencer à baisser votre niveau de stress, la barrière mise en place par le cerveau limbique va peu à peu disparaître, et vous pourrez alors vous attaquer aux questions point d'interrogation, qui entre-temps seront devenues accessibles, puisque votre cortex sera plus disponible. Et au final, vous attaquez aux questions X dans la foulée. Si l'examen ne comprend qu'une question, il faut là encore baisser votre niveau de stress grâce à une réussite. Alors vous pouvez commencer par prendre votre brouillon et noter, en carte mentale par exemple, les différentes connaissances que vous avez sur le domaine. Ayant ainsi remobilisé vos connaissances, votre cerveau va se déstresser petit à petit et vous pourrez ainsi commencer à répondre réellement et efficacement à la question posée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à créer un maximum de routines, de rituels. Le cerveau est alors rassuré et baisse son niveau de stress, un peu comme un orateur qui va délibérément toujours entamer sa prise de parole de la même façon pour justement pouvoir pallier à la montée de stress liée au démarrage même de la prise de parole. Travailler sa confiance en soi est essentiel car elle permet d'apprendre plus efficacement. Cela permet en effet de baisser les freins, comme le stress que nous venons de voir, mais aussi des freins liés à la peur de l'échec par exemple, de surmonter des difficultés d'apprentissage qui sont inévitables, des problèmes de compréhension par exemple sur des domaines que l'on juge plus complexes, et d'accepter plus facilement les critiques et du coup d'arriver à en tirer des éléments constructifs et d'être en capacité d'en tirer profit. Le principe ici est de bien se connaître, bien connaître nos points forts ainsi que nos axes d'amélioration. Et il est aussi important de savoir s'estimer correctement, sans se sous-estimer, mais sans se surestimer non plus. C'est une histoire d'équilibre. Comment améliorer et maintenir la confiance en soi ? Prendre conscience de ses qualités et ressources, en les listant et en demandant aussi à des personnes qui nous connaissent très bien
quelles sont les qualités et les ressources qu'il nous attribue. De s'entourer autant que faire se peut de personnes bienveillantes à notre égard, de valoriser nos succès, petits et grands, professionnels et extra-professionnels, de se fixer des objectifs atteignables, de type SMART, et au lieu d'être défaitiste, de profiter de ces erreurs pour se questionner systématiquement. Pourquoi cette erreur? Comment puis-je l'éviter la prochaine fois, etc. Et enfin, de regarder régulièrement ce qui a fonctionné et ce qui reste à améliorer. Exemple, une fois par semaine ou une fois par mois. Et maintenant, à vous